Salut à tous, bienvenue dans ce premier back-check de l'année. Eh bien oui, même si on est un petit peu lent au démarrage, rassurez-vous, ça n'a pas été le cas des hockeyeurs sur les différentes patinoires, puisque ce soir, ils ont fait feu de tout bois. Comme dirait un certain Stéphane Rochette ici présent, il n'est pas seul, il est accompagné de Robin Leblanc et de Gilles Montandon. On va revenir, messieurs, sur cette première soirée, ce premier back-check. 6 matchs au programme, c'était plus arrivé depuis le 10 octobre et des équipes qui étaient parties avec des bonnes résolutions. La première, un carton cette année, tu feras. Ça a été le cas notamment de Lausanne ce soir face à Berne, 7-1, avec un 7e départ, une 7e victoire pour Bolshauser et surtout un doublé d'un certain Corey Conacher. On a eu des buts ce soir, on s'est véritablement régalé. Les gardiens, un peu moins, quoique. On a 2 catégories de gardiens, messieurs, ce soir. Hein. Ceux qui peuvent arriver en disant petit blanchissage. Hein. Facile. Quand même eu un ou deux. Puis les autres, alors Gilles, c'est la soupe à la grimace. Hein. Ils se sont fait sortir, ils ont mangé du caoutchouc. Ils se sont dit, eh ben, dis donc, ça commence comme ça, cette année 2021, ça va pas être triste. Mais dans les bonnes résolutions, messieurs, on va rajouter exploit, tu feras. C'est la première bonne résolution. Et dans la peau, justement, de cette bonne résolution, on va retrouver l'équipe de Langnau. Langnau qui s'est imposée cet après-midi à 15h45 face à Zurich. Imaginez Zurich qui restait sur une défaite face à Bienne et Langnau qui a réussi l'exploit justement de battre tout simplement l'une des grosses cylindrées de ce championnat. Et en plus, Zurich menait au score 1-0 par Andrighetto. Facile, Garretro, Andrighetto, c'est la ligne de parade, etc. justement, cette équipe zurichoise. Andrighetto qui retrouve en plus un peu le chemin des filets, hein, Gilles. Parce qu'il avait un peu de peine en début de saison. Hein. Et de fort belle manière, celui-là. Là, hein. Extraordinaire, là, ouais. Il a été patient et tout ça, mais il l'a mis vraiment au-dessus de l'épaule, côté rapproché encore une fois. Ouais, il trouve le chemin des filets. Tu as dit exactement le mot qu'il fallait. Si vous regardez, ils ont un point commun, tous les buteurs sont toujours patients, quoi. La patience, le mot d'ordre. Et puis Langnau, le rôle de sensu dans ce match, puisque ce sont les Emmentalois qui vont égaliser. Pascal Berger qui va commencer son show. Pascal Berger, ça c'est quoi? C'est l'expérience, on va dire, le capitaine de cette équipe de Langnau. Oui, mais l'ailier a très bien joué, il a bien débordé le défenseur et puis il a mis une belle passe. Puis, très belle passe, puis Berger, ouais. Même si c'était pas son plus beau, ça a passé entre les jambes, mais ça compte. Et puis, contre Zurich, tous les buts sont importants. À noter que c'est Flueller qui défendait la cage, qui retrouvait, on va dire, le filet du côté de Zurich. Et puis Zurich qui va accélérer en deuxième période, qui a marqué 2 fois. Sigrist qui m'a marqué le 2-1. Et puis Chris Baltisberger 3-1. Steph, t'appelles les EDC Lions. T'as perdu le dernier match contre Bienne, alors que tu menais 1-0. À quoi? 15 minutes de la fin du match? Ouais. Tu m'expliques comment tu peux perdre à Langnau alors que tu mènes 3-1? Ben, écoutez, il faudrait demander au coach, mais c'est certainement pas une belle défaite. Mais ce but-là est beau. Hein. Sigrist, encore une fois, c'est un tir presque pareil que celui d'Andrighetto, côté rapproché au-dessus de l'épaule. C'est un très beau but de Sigrist. Un jeune joueur de Zurich là, qui a de plus en plus de temps de glace. Et ça, c'est un but off the face-off directement sur l'engagement gagné par Rowe. Regardez, un jeu. Positionnement offensif. Ça marche lorsque le puck sort directement sur le tape, comme on dit. Regardez, il y a quand même 3 joueurs de Langnau dans la ligne de shoot. Oui, puis elle est bien placée aussi, partie supérieure, comme ça, c'est difficile pour le gardien. Voilà, bon, c'est une offrande, hein. Quand le puck il sort plat comme ça, quand il sort comme ça, t'es vite embêté. Mais quand il sort beau plat, là, en plus droitier... Et Benjamin Neukomm, regarde, qui passe par là, bim, il voit le puck, il se pose aucune question. 3-2, et ça, c'est le but. Ça, c'est le but de l'espoir. C'est toujours ce petit but que tu marques dans la deuxième période et qui peut faire tourner un match sur la troisième. Oui, puis Langnau, en même temps, c'est une équipe que quand ils sentent qu'ils sont dans le match ces derniers temps, bien, ils ont quand même confiance qu'ils peuvent gagner quelques matchs, là.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnaient cher de la peau à Langnau en début de saison. Et puis, ils réussissent quand même, malgré que c'est pas la meilleure équipe du championnat, ils réussissent quand même à gagner leur part de... Ils sont pas derniers, hein? Ils sont pas derniers, non? C'est Berne qui est dernier avant le match d'aujourd'hui. Ça, c'est très inattendu. Hein. Il faut regarder le nombre de matchs, évidemment. Là. Je joue sur les mots, mais ils ont quand même battu Berne le dernier match. Dans le derby, Berne-Langnau... Il y a 4 matchs de différence, je crois, entre les deux formations. Ouais, ça fait un potentiel de points, quand même. Oui, effectivement. Ouais. Mais au rythme où va Berne... Ah, ça dépend le calendrier. Le calendrier est un sujet tabou, vous le savez. Oui, pour l'instant, et on croise les doigts, pour l'instant, on est épargné par le Covid, les quarantaines, etc. Donc, on va continuer comme ça. On va surtout se rendre en troisième période, puisqu'on va voir Neukomm qui va égaliser. On avait déjà vu réduire le score là en deuxième période. À la 42e minute de jeu, c'est lui qui va profiter. Mais alors, qui a fait ça défensivement là? Je ne sais pas, mais il s'est encoublé. Je ne sais pas s'il y a une zone de travaux là, devant le banc de pénalité. Mais il s'est vraiment encoublé. On ne le voit pas. Là. Regardez, hop, il n'arrive pas à se Guéring, je crois. Ça ressemble à Guéring, là, c'est un gaucher, je pense. Ça ressemble à Guéring. Et là, évidemment, le joueur de Langnau, tout le monde est pris flat foot, qu'on appelle les pieds plats. Et puis le joueur peut rentrer avec beaucoup de vitesse, sans déjouer personne. Il arrive au top des sacs. Le tir est magnifique. On a eu des beaux tirs là ce soir. C'est ce que j'avais dit. Les goals sont absolument super. Ils sont superbes. Les tirs incroyables. Celui-là aussi, regardez. Tac, un bon tir de loin, rebond, bam. Bon, c'est le moment qu'on ait compris qu'il fallait shooter dans le haut du filet quand même. Hein? Et Pascal Berger qui va marquer donc le 4-3, le game winning goal de Stoyanov au niveau de l'assist. Il y aura encore un dernier but marqué dans la cage vide. Et Langnau qui va donc s'imposer face aux ZSC Lions. De défaite, c'est la crise, Robin, du côté de Zurich. Non, c'est pas la crise. Zurich. Oui, ils ont perdu 2 matchs de suite, mais je pense pas quand même que c'est la crise. Je pense que ça a été un mauvais match pour eux, puis au contraire, un très bon match pour Langnau. Ils en avaient gagné 8 de suite avant. Oui, exactement. Là. Je pense pas que ça soit la crise, mais je suis sûr qu'à Langnau, ils vont prendre ces 3 points avec grand bonheur. Moi, je pense que Zurich est un négociateur de Tsaner. On a vu dans les médias, là, Peter Tsaner, il y a une séance cette semaine pour décider de la nouvelle Ligue nationale. Il est contre le plafond salarial, il est contre les 10 étrangers. Je pense que Peter Tsaner laisse gagner les autres équipes pour dire, écoutez les gars, je vous laisse gagner, mais votez dans le même sens que moi. Mais non, vous ne pouvez pas croire ça. Il est ironique. Évidemment, c'est de l'ironie. Parfois, le deuxième degré, attention, parce que là, n'empêche, Langnau, 5-3, c'est toujours difficile d'aller jouer à Ilfis. Et ça se confirme. Kouninov, ça a bien joué. 48 shoots au but. Zurich n'a pas été non plus dominé, on peut bien imaginer. 48 shoots au but. Kouninov n'a accordé que 3 buts. De l'autre côté, Fleuler a été so-so, comme le gardien comme le jeune qui a joué hier soir. Donc, il y a des week-ends comme ça ou des semaines comme ça du côté de Zurich. Il est pleinement satisfait de ses gardiens, tu penses, Grunborg? Non. Je pense, je suis même sûr que... Tu me vois venir ou bien gros comme une maison? Il allait chercher Ortio la saison passée. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on dit ça. On a parlé. Franchement, tu vas chercher Ortio pour. Il n'avait pas confiance en Flueller. Ah, mais là non plus, il n'a pas confiance en Flueller. Il lui redonne le filet après quoi? 4 matchs qu'il n'avait pas joué. Il ne ramène pas les points à Langnau. Ouais. À suivre. Wait and see, comme on dit. Bienne, on l'évoquait justement, en restant vainqueur du côté des TDC Lions, du côté du Hallenstadion. Eh bien, Bienne affrontait Zoug, gros morceau ce soir, dans un match qui a été très serré. Pas eu de but, hein, très peu de buts dans cette rencontre, puisque finalement, il a fallu attendre la 16e minute, 17e même, pour voir Zoug marquer à 5 contre 4. Une réussite d'Hoffmann. Un tir, c'est peut-être pas le tir qu'il voulait faire, Gilles, mais en tout cas, il finit au fond et ça la marque des buteurs. Oui, absolument. On va pas y apprendre à Grégory Hoffmann de marquer des goals, mais là, il le fait super bien, comme je l'ai dit avant, c'est qu'il a sa canne qui est en bas, là. Et il a envoyé un bon shoot du poignet, ça suffit. Hein. Et ça fait surtout 1-0, évidemment, pour le HC Bienne. Et Bienne, qui ne va pas réussir à recoller au score, hein, qui aura des opportunités en supériorité numérique. Et en sortant également son gardien, on tente le tout pour le tout. Et finalement, c'est Zoug qui va égaliser. Stéphane, on l'a sorti à quoi? Plus de 2 minutes. Le portier de Bienne. Ouais. Je sais que ça se fait en NHL, je sais que blablabla, statistiquement, etc. etc. Mais quand tu mènes t'es mené que d'un but, là. Écoutez, il y a des équipes, ça dépend c'est le feeling des entraîneurs. Il y a les statistiques qui vous disent que plus vous le sortez tôt, plus vous avez de chances d'égaliser statistiquement. Quand vous perdez 2 buts, on parle même de le sortir à 4 minutes. Quand vous perdez d'1 but, on parle au-delà de 2 minutes. Ça, c'est les statistiques des études faites sur un grand échantillonnage. Après, c'est le feeling. Puis après, tu peux peut-être pas le sortir non plus. Il y a des moments où tu as beau vouloir le sortir, mais si ton équipe n'est pas dans la zone d'attaque et ça se prête pas forcément à sortir le gardien. Donc, mais ce soir, il faut dire que Bienne a été
dominé. Une petite vingtaine de tirs. Bien avait 12, 13 tirs après 2 périodes. 21-30 au niveau de la statistique des 21 tirs. 21 buts. Giannoni n'a pas eu besoin de se surpasser. Je pense que la meilleure équipe sur la glace à gagner ce soir, c'était Zug, qui reste quand même sur une lancée. C'est une équipe qui fait preuve d'une constance assez remarquable. Oui, puis ils n'ont pas beaucoup de faiblesses dans leur alignement. Ils sont assez solides défensivement. On connaît Giannoni, qui est un très bon gardien. Puis à l'attaque, ils ont aussi une bonne variété de joueurs qui sont capables d'amener de l'offensive. Donc, ça va être une équipe à surveiller, je pense. Puis en plus, ils sont dus pour peut-être gagner. Eux, s'ils ne gagnent pas cette année, il faut qu'ils gagnent cette année. Diaz va partir, Alatalo va partir visiblement. Donc, on aura une très, très jeune défensive. Là, on court après Fora. Et puis... non, il faut que ça soit là. On parle de Hoffman en NHL. Donc, l'équipe va se vider un petit peu. Donc, c'est cette année ou jamais. Une autre histoire à suivre. Une autre histoire à suivre. Nous, on va accrocher les téléspectateurs pour qu'ils nous suivent toutes les semaines. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Juste pour signaler, pour rappeler, Giannoni premier blanchissage de la saison, quand même, Gilles. Mais on sait que Giannoni, parfois, c'est un peu un diesel. Là, hein. La saison passée aussi, il avait mis un petit temps. Puis il avait quand même fini avec sa moyenne de 5-6. On n'est quand même pas à l'époque de Berne. Il en a eu combien, vous? 11, je crois. 11 une fois, dans ça. Mais c'est surtout le gardien de play-off aussi, Giannoni. C'est peut-être ça la différence. Puis quand tu parlais d'accrocher un titre, c'est peut-être ça. Un money player qu'on appelle. Messieurs, on va écouter une réaction du côté de Bienne à l'issue de cette défaite. On va écouter la réaction de Gillian Colère. Gillian Colère, défaite 2-0 face à Zug. C'était un très bon match de votre part. Il vous a juste manqué ce petit truc en attaque. Oui, effectivement, je pense que de bien jouer ou de ne pas bien jouer, au final, c'est le score qui compte. Et on a bien joué au début, mais on n'a pas été assez efficace. Les situations spéciales, vous encaissez ce but en power play, ce dernier dans la cage vide. Vous n'avez pas, vous, réussi en situation spéciale. C'est ce qui vous a manqué ces 2 derniers matchs à la maison. C'est vraiment le power play qui ne fonctionne pas. Oui, je pense, comme tu le dis, c'est une situation spéciale. On doit un peu s'améliorer, prendre ça, entraîner ça aux entraînements. Et si on s'améliore là-dedans, je pense qu'on pourrait être dangereux pour les prochains matchs. C'est une bonne entame d'année 2021 pour vous quand même. Oui, je pense qu'on doit prendre le positif. On s'est bien amélioré sur ces derniers temps. Et on a mieux apporté offensivement. On a marqué des buts. Et je pense que c'est ce qui nous manquait sur le passé. Et de l'avoir fait ces derniers temps, je pense que ça nous a mis davantage en confiance. Merci beaucoup, Gillian. Merci à vous. Voilà pour cette réaction du côté du HC Bienne. On va passer à Fribourg-Gotteron, qui se déplaçait du côté du Tessin pour affronter Ambri-Piotta dans ce premier match de l'année. Et c'est très mal passé du côté d'Ambri pour Fribourg, qui a été dominé dans cette rencontre, en tout cas au niveau des buts, puisque finalement Fribourg va perdre 5-0 cette rencontre, avec un Rohrbach qui va marquer le 1-0. Il n'y aura qu'un but lors des 20 premières minutes de jeu. Et un Reto Berra, j'ai envie de dire, Gilles, il ne peut pas tout le temps tout faire. Il ne peut pas toujours tout arrêter, mais c'est vrai que là, bon, le shoot est bien là. Mais moi j'ai dit avant, c'est que Reto, normalement, il prend que des goals sur les déviations. On a dit que là, il le prend sur un shoot. Direct. Jusqu'à ce moment-là, c'est encore pas dramatique. Hein. Oui, parce qu'il y a qu'un 1-0, donc on l'a dit, après 20 minutes de jeu. Alors c'était un petit peu le choc des extrêmes. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que Fribourg restait sur une série de victoires et Ambri sur une série de défaites. Vas-y, je te laisse le dire, Steph, parce que tu rêves de... Des fois, les choses se mettent à tourner tout d'un coup. Ça reste un jeu, puis tu peux pas gagner chaque fois. Je le dirais pas. Mais c'est les choses, c'est ça. Si Ambri n'a pas forcément mal joué sans gagner, et Fribourg a gagné sans forcément exceller, donc à un moment donné, tu te brûles. Les choses tournent, et c'était ce soir. On en a parlé avant le match. C'est vrai, ça s'appelle la loi de la moyenne. Et comme quoi, ça se vérifie. J'ai l'impression d'être dans la pub d'une assurance française. Je l'aurais, hein, je l'aurais. 2-0 pour Flynn. Et ça va marquer. Tiens, Gilles, tu parlais des déviations justement devant la cage. Reto Berra, il ne va pas y pouvoir grand-chose. Enfin, il ne pourra pas grand-chose sur le 2 et le 3e. De Flynn et de Knebuller. Avec surtout un Nettinen aussi, messieurs, un Robin Leblanc, passeur sur ce coup-ci. Oui, puis ça a tout parti d'une très belle sortie de zone, comme on disait. Il y a eu des passes tape, très belle déviation dans la partie supérieure. Des gardiens comme Berra, on n'a pas le choix de toute façon de monter le puck, sinon c'est difficile. Oui, Berra, hein, 1m20, les bras levés sur un tabouret. Plutôt 2m20 quand il est sur un tabouret. Quoi qu'il en soit, Knebuller, Johnny Knebuller, Steph, que tu connais bien, qui met le 3e. Oui, Johnny devant la cage, regardez, il n'y a pas de surnom, c'est encore un but, regardez, pas qu'il a dévié, et puis
on n'a pas tout à fait... Valzer n'arrive pas tout à fait à maîtriser la canne de Knubula qui a fait dévier. Il y a des soirs où ça dévie, mais ça frappe le gardien. Puis il y a des soirs où ça dévie, ça passe à côté le gardien, puis ça rentre dans le goal. Ce soir, c'est un match comme ça pour Ribera qui fait sa chance puis qui est excellent, mais il y a des soirs, voilà, ça tourne moins, puis ce soir, c'en était un. Mais je ne suis pas sûr que le coach Dubé soit très content parce qu'en général, les entraîneurs, ils aiment bien des réactions en troisième période. Vous êtes mené 3-0, ils veulent voir quelque chose. Gagner au moins la période, quoi, tu vois. Tu te dis ça. Ben, c'est Ambry qui va marquer 2 buts supplémentaires. Parti-Verguer, surtout à 4 contre 5, Gilles. Celui-là, en plus, Verguer, là, qui s'amuse là, dans la défense, là, fribourgeoise. Il se promène, on va dire, le garçon. Ah ouais, c'est clair. Mais là-bas, il a bien raison de se promener. Hein, parce que s'il essaye rien, il n'y a rien qui se passe. Bon, il aurait pu éventuellement shooter un petit peu plus tôt puis prendre le défenseur comme écran. Mais là il s'amuse bien. Là, c'est superbe. Évidemment, le 4-0, celui qui va finalement annihiler, on va dire, les espoirs fribourgeois sur ce coup-ci. Et puis Eschler qui va aller marquer le 5e. 5-0, ça c'est la claque pour Fribourg-Gotteron. De quoi bien commencer l'année, là aussi je suis ironique. Ben, il avait bien terminé l'année 2020, là, il a commencé mal la 2021. Fribourg, ça va être intéressant de les voir durant leurs 10 prochains matchs où ils vont avoir des adversaires beaucoup plus coriaces. Puis je pense que ça va être aussi plus facile de les juger d'ici 10 matchs. Exactement. Comme tu dis, ils vont affronter des adversaires plus coriaces. Ils ont encore beaucoup de matchs contre Zurich, beaucoup de matchs contre Genève, beaucoup de matchs contre Zug aussi. Ils n'ont pas joué contre Zug encore. On parlait d'un match référence. Certains ont parlé d'un match référence, leur victoire contre Lausanne. C'est la seule équipe du top qu'ils ont battue une fois. Tu as accordé 54 shoots puis tu t'en tires avec la victoire. Pour moi, c'est pas un match référence, là. On va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils avaient gagné presque la totalité des matchs qu'ils devaient gagner. C'est la première fois, une des premières fois. Ils ont perdu un match à Rappi puis un match à Ambry. C'est les 2 matchs contre des équipes plus faibles ou qui ont une saison plus difficile qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont même battu Bienne 4 fois. Donc, ils ont fait le job jusqu'à maintenant. Il ne faut pas ce soir, à un moment donné, ça arrive aussi. Et comme tu le dis, les 2 prochaines semaines, quand on va avoir une série, ils ont une série de matchs contre Zurich, Zug, tout ça. Et c'est là que je pense que la saison de Fribourg, ça va être déterminant. S'ils réussissent à avoir un certain nombre de victoires là, ils vont rester top 4. Ouais. Et si tout à coup, ils se mettent à perdre ces matchs-là, là, ça risque de les baisser au niveau du classement. On va déjà écouter la réaction de Benoît Yekier à l'issue de cette large défaite de Fribourg-Gotteron. Benoît, c'est pas la meilleure des manières de commencer la nouvelle année avec cette lourde défaite 5-0 aujourd'hui contre Ambry. Non, on sait toujours que c'est jamais facile de venir jouer là, mais ils sont arrivés plus forts et puis ils ont tout simplement joué un meilleur match, c'est tout. Est-ce que vous avez été surpris peut-être de ce début de match où Ambry est venu vous chercher très fort? Pas forcément, parce qu'on sait que c'est une équipe qui patine très vite, qui joue assez nord-sud, et puis on était tout simplement pas prêts. On sait qu'ils viennent fort, on sait qu'ils patinent beaucoup, qu'ils mettent les pucks au fort, qu'ils viennent nous forechecker à 2. On était tout simplement pas prêts à jouer ce soir de la meilleure des manières. Ça arrête votre série de 5 victoires de manière assez abrupte, en n'étant pas prêt finalement ce soir. Qu'est-ce qui explique finalement le fait de ne pas avoir été prêt? C'est toujours difficile. Après, je pense que c'est mieux de perdre ce soir 5-0 qu'à 2-1. Ça nous remet un peu les idées en place et puis ça nous met un peu une petite claque. Puis après, on sera vraiment prêt et on sait maintenant qu'on doit vraiment être prêt pendant 60 minutes égale quelle équipe c'est. Merci. Merci. Allez, on va oublier ça du côté de Fribourg-Gotteron, puis nous, on va marquer, messieurs, une pause dans cette soirée de National League. On va revenir sur les championnats du monde des M20 qui se déroulent actuellement, bien sûr, du côté d'Edmonton. La finale, vous pourrez la suivre le 6 janvier prochain sur MySports. Mais on va revenir sur le parcours de l'équipe de Suisse, le parcours, le pensum de cette équipe de Suisse qui repart finalement de ces championnats du monde avec un 0 pointé, 0 points. Avec une première défaite contre la Slovaquie, 1-0, peut-être le tournant finalement de ce parcours. Ensuite, face à la Finlande, on mène à 1-0, puis on ne fait pas de finalement 4-1. Le Canada, on n'en parle pas, a oublié immédiatement, 10-0. Puis finalement, la défaite contre l'Allemagne. Alors oui, il y a eu du mieux sur la fin etc., du parcours, mais Gilles, ton sentiment? Effectivement, on a discuté aussi avec Robin là, au début de la soirée, c'est qu'on a l'impression qu'on a une équipe de Suisse où vraiment on a des enfants qui jouent au hockey sur glace et qui jouent contre des hommes, quoi. Si on prend les gars de l'autre côté, les Suédois, les Canadiens en 2 bleus, ils ont une maturité qui est déjà exceptionnelle pour leur âge. C'est clair que les nôtres, apparemment, c'est une des équipes là, les plus jeunes du championnat du monde, mais on ne va pas faire un concours de jeunesse, quoi.
Alors, je sais pas. On a vu une différence de gabarit, Déjà. peut-être une différence de talon. Ça se vérifie aussi au niveau des chiffres. On finit le tournoi à moins 15. Alors, il y a une moins 10 contre le Canada. Il y a ce score un peu trompeur contre l'Allemagne, etc. Mais le premier match contre la Slovaquie, qu'on perd en 1-0. Enfin, peut-être Robin, si tu le gagnes en 1-0, voilà. Ben, T'es en ça a quart de été, finale, mission accomplie, t'as fait le job, t'es en quart, puis voilà. Mais j'ai jamais senti quand même. Moi, j'ai regardé tous leurs matchs à la Suisse, puis à tous les matchs, j'avais la même impression qu'ils n'auraient pas pu gagner le match parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient loin de leur adversaire. Puis je trouve pas qu'ils ont joué des matchs serrés. Je trouve simplement, je pense que c'était une édition qui manquait, il manquait clairement de talent comparé en tout cas aux autres équipes. C'est mon opinion à moi. Il y en a peut-être qui sont pas d'accord, mais... Je suis pas d'accord avec toi. De talent, puis de fond de jeu peut-être aussi, Steph? Pas le fond de jeu, clairement. Il manquait de punch à l'attaque, clairement. En défensive, ça va encore. J'ai bien aimé le tournoi d'Iñaki Baragano, qui a été d'ailleurs un des 3 meilleurs. Là, on a bien aimé le petit Faton au but. Ouais. Peut-être pas le dernier match, peut-être un petit peu moins au dernier match, mais il a été bon au début du tournoi parce que contre la Slovaquie, on a accordé plus de 30 buts. On a été out-shooté quasiment par le double, mais on n'a même pas 20 shoots au but. Oui, on avait quasiment pas 20 shoots au but. On en a mis à la fin parce qu'on a eu des situations de supériorité numérique. Mais on peut parler de la jeunesse, oui, parce qu'on avait quand même des 17 ans dans l'équipe. Mais les Slovaques avaient 3 16 ans puis 2 17 ans aussi. Nous, on avait 2 17 ans puis on dit qu'on est jeune. J'ai regardé la moyenne d'âge. On est à 18,3, 18,4. On est à 0,2 ans. Tout le monde est à 0,5 ans de différence. Tout le monde est entre 18 et 19 de moyenne. Il y a très peu de différence. C'est pas un argument pour moi. Même si on a pris des jeunes, on peut toujours dire « Ah ouais, mais les autres équipes, ils font la même chose parce qu'il n'y a pas de relégation cette année. » Il y avait aussi des autres. C'est pas un argument. On avait un groupe faible. La Slovaquie, l'Allemagne, qui sont 2 équipes clairement à notre portée. Canada, on sait que c'est compliqué. Même la Finlande n'a pas une grosse équipe cette année, même s'ils ont plus de profondeur que nous chaque année, mais c'est une équipe qui, dans une bonne année, on l'a vu, dans une bonne année, on peut accrocher cette Finlande-là. Et voilà. On aurait pu faire mieux, clairement, même si on sait, comme tu l'as dit, c'est une édition où il y a moins de talent, moins de profondeur, il n'y a pas de joueurs hors normes, on aurait quand même pu faire mieux, je pense. Mais après, si tu n'arrives pas à marquer de but, c'est compliqué de gagner les matchs. Surtout qu'il n'y avait pas de relégation. Moi, j'ai trouvé que l'équipe elle aurait pu essayer plus offensivement. Puis il y a aussi l'entraîneur qui a fait une sortie que j'ai pas trouvée top avant le tournoi. Quand il a dit qu'il pensait que l'équipe allait gagner une médaille, ça m'a comme donné l'impression qu'il réalisait pas vraiment le niveau parce que s'il avait vraiment connu son équipe, je pense pas qu'il aurait dit une telle chose. C'est complètement loufoque. Volven a fait une sortie il y a 2-3 ans en arrière, a dit allez, on joue contre les Canadiens, ils sont tous été repêchés, ils sont tous meilleurs que nous, ils sont tous plus meilleurs que nous, etc. C'était euphorique, c'était peut-être bien joué ou pas. En tout cas, les Suisses allemands ont trouvé ça très, très drôle, moi un peu moins. Au Canada aussi, on en a rigolé, mais je pense qu'on s'est plutôt moqué des Suisses. Et là, à l'opposé, 2 ans après, on a un entraîneur qui dit on peut battre les Canadiens, on est à la hauteur des Canadiens, on n'a rien à leur envier. Hey, les gars, on peut-tu avoir un entre-deux, là, s'il vous plaît, là? Entre tout, tu sais, je veux dire, la psychologie 101, là. Je comprends pas. Je pense qu'on a changé de psychologue, je suis désolé, mais... Ou bien se taire, quoi. Donc, tu peux pas aller Juste dire... aller au tournoi puis jouer, hein. Bayer, je pense qu'il... Bon, tout le monde sait en Suisse, tous les gens qui travaillent dans la formation, puis tous les gens qui connaissent ça, ils savent qu'on avait une édition relativement faible cette année par rapport aux autres années. Alors, tu sais que tu as déjà une équipe faible, puis tu sais que même avec une équipe forte, accrocher une médaille au championnat du monde U20, c'est presque pas impossible, mais en tout cas, il faut vraiment que les étoiles soient alignées, puis tu as une grosse équipe. Et l'autre, il s'en va dire « Ah, bon, on va aller pour une médaille ». Comme tu dis, il n'a aucune idée d'où il a mis les pieds, le garçon. À mon avis, il ne sait pas, il ne se rendait pas compte. Steph, alors la communication, on est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord à peu près là-dessus. Mais c'est épouvantable. Si tu dis ça, puis tu accroches le Canada, bah, tu es un champion, parce que tu le savais. Et puis grosso modo, si ça n'arrive pas, bah, tu passes pour... voilà, c'est la problématique. Mais au niveau du coaching, parce que, excuse-moi, le match contre la Slovaquie, le premier, là, tu peux le gagner avec du coaching. Tu n'as pas de talent, tu as le truc, mais tu es dans le match, tu es à 0-0, tu as des trucs comme ça. Tu essayes des trucs, non? T'as pas eu le sentiment que... Bien, c'est facile à dire. Ça, c'est toujours dire le coaching.
Oui et non. Peut-être qu'il y a... Moi, il y a des trucs que j'aurais fait différents, mais ça ne veut pas dire que j'aurais eu raison. C'est toujours facile à dire après. Mais moi, le dernier match, quand je voyais Knack là, sur la glace, 9 minutes en première période, à 5 contre 5, à 4 contre 5, à 3 contre 5, à 5 contre 4, à 4 contre 4. À un moment donné, le garçon, lui, il joue pas pour économiser de l'énergie. Il prend la rondelle, puis il va aller marquer un but, il va traverser la glace chaque fois. Donc, c'est le genre de gars qui s'économise surtout pas. Il a été mis dans des... On a mis un gars comme lui, c'est pas un exemple... Oui, il génère quelque chose, il a de la vitesse et tout, mais il n'était pas dans la bonne chaise. C'est pas un joueur de premier bloc dans une équipe de hockey normale avec des joueurs de talent offensif. C'est un power forward qui vient en soutien éventuellement. Il peut jouer. Mais là, c'est lui qui était dans une position où il devait faire le jeu. On lui a donné un joueur de centre qui s'appelle Canonica, qui est supposé être hyper talentueux. Je me garde une certaine réserve là-dessus de ce que j'ai vu de lui. Ça reste un joueur de 17 ans, encore une fois, qui va jouer en Amérique maintenant. J'ai bien hâte de voir parce que dans l'équipe où il est, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de temps de glace. Mais... voilà, c'est une année compliquée. Moi, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'on a plus ou moins supputé ou suggéré aux jeunes de dire dans les médias « on n'a rien envié au Canada, on est beau, on est bon, on est capable ». Au bout d'un moment, les jeunes sont capables de s'évaluer. Si je leur dis des trucs auxquels ils ne croient pas, bien, ils le font, mais ils ont l'air de des cons. On a vu le petit Wardou, Nathan Wardou, que je connais bien, que j'ai coaché, je connais bien la famille aussi. Il a déclaré dans un article dans un journal ou sur un site Internet, il a dit oh, « on n'a rien envié au Canada, etc. » Évidemment, les gens se sont moqués de lui. Ça m'énerve parce qu'on lui a dit de dire ça plus ou moins. Montrez-vous que vous êtes capable. Puis après, c'est lui qui passe pour un arrogant. Et ça me désole parce que les jeunes sont tous sauf arrogants de l'équipe suisse, sont plutôt complexés en général. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes, ils s'évaluent très bien. Et puis, le gamin qui a dit ça, il sait très bien que... Ils savaient tous bien, parce que moi, je les connais, ils savaient tous bien qu'ils avaient pratiquement aucune chance contre le Canada. Et puis après, ça les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça, c'est un problème de communication qui vient de la direction de l'équipe. Mais ça s'apprend aussi et ça se change. Et l'avantage de cette saison, messieurs, c'est qu'il n'y avait pas de relégation. Donc, comme tu l'as dit, de toute façon, Robin peut passer là-dessus. Mais il y aura surtout une finale, le 6, qu'on va pouvoir suivre sur MySports. Et j'aimerais rapidement connaître votre favori, messieurs, pour cette finale. Canada, bon, les deux, au fond, là. Non. Gilles, Non. Alors, il ne veut pas nous écouter. Ah, bah, après, vous reniez la mère patrie, messieurs, ça va pas. Hein, moi, je vous le dis, hein. Je dirais les Russes. Les Russes? Ah, pas mal, les Russes, oui. C'est vrai. Vas-y, Robin, parce que vas-y, puis... Vas-y. Ben, moi, j'ai envie de dire Canada parce que je viens de là, puis ils ont beaucoup... Mais j'aime bien USA, peut-être une surprise. Les USA, c'est des jeunes qui ont joué ensemble pendant quelques années avant dans le programme américain U18, sont bien organisés. J'ai adoré ce que j'ai vu de la Suède, même s'ils ont perdu. Et j'aime beaucoup les Suédois et les Américains. Les Canadiens sont bourrés de talent, un paquet d'individualités, mais j'aime pas leur collectif. Je trouve que je ne sens pas cette chimie qui est nécessaire à gagner sur l'espace d'un tournoi. Voilà, ça c'était la version rapide de Stéphane Rochette. Vous imaginez quand il vous fait la version longue, que vous demandez un favori. Je peux vous dire qu'on est encore là demain. Merci beaucoup messieurs, la finale à suivre bien sûr sur MySports commenté en français en direct. On va revenir à cette soirée de National League puisqu'on a quand même Lausanne-Berne, bien sûr, à suivre du côté de la Vaudoise Arena. Deuxième carton, même troisième carton de la soirée. On va le voir puisque ça a été un monologue de Lausanne, ça a surtout été une entame de match catastrophique de la part de Berne et notamment de Karunen qui va encaisser 2 buts à 4 contre 4 en l'espace de 14 secondes. Frick sur un assist de Gibbons et ensuite Elner qui va marquer son premier but de la saison. Mais oui, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Ouais. Avec des assists de Berchi et une nouvelle fois de Gibbons. Et Karunen là, quand même à Berne, Gilles, on a été habitué à avoir des gardiens de légende, etc. Karunen. En plus, c'est la distance qu'on la shoot pour la fin des entraînements où c'est déjà difficile d'émettre du coup droit, donc du revers. Normalement, ça, il faut arrêter au moins. 2-0, donc après vous voyez, 3 minutes de jeu à peine pour ce Lausanne Hockey Club. Même si elle est légèrement déviée, là, on voit un Karunen qui ne donne pas, on va dire, les signes, ou qui donne trop de signes de fébrilité. Mais, messieurs, le CP Berne va revenir dans cette partie grâce à Britton sur des assists de Moser et du nouveau venu, Olofsson, qui marque son premier point, justement, premier assist en tout cas, pour lui en Suisse, le 2-1. Mais c'est un but, alors pas sur la réussite, il n'y a plus de contact avec le gardien, mais on va aller voir la vidéo, on va le changer du côté de Lausanne pour un hors-jeu. Et Stéphane, tu l'as sur ta tablette, donc tu vas pouvoir nous confirmer ou pas finalement cette décision.
C'était une bonne décision. Il n'y avait pas de hors-jeu. Je vais expliquer aux gens parce que même nous, on s'était dit hors-jeu. On en a parlé après les tiers. On va aller voir sur la tablette tout de suite. Si vous le voulez bien, regardez. Le puck est à l'intérieur en haut. Là, donc, là c'est Moser qui l'a sur la canne ici. C'est Moser, je pense. Il le pousse. À ce moment-là, le joueur qui est en haut ici, il est hors-jeu. Au moment, parce que le puck est ici, là, il est en train de traverser la petite ligne bleue. Regardez, hors-jeu. Donc, mais ça devient hors-jeu différé. Le puck rentre, mais le joueur revient. Et là, il va venir toucher. Regardez, le joueur qui est en haut revient toucher la ligne bleue et tous les joueurs de Berne sont à l'extérieur. Hors-jeu différé qui s'annule parce que tout le monde a touché la ligne bleue. Donc, bonne décision de l'officier. Voilà. Bonne décision de la part des linesmen après avoir regardé la vidéo. Donc 2-1 à ce moment-là pour Lausanne. Mais Lausanne qui va marquer le troisième par un ancien de la maison bernoise, justement, Froidevaux, qui va aller marquer sur un assist de Cody Allemande. C'est pas la deuxième période, mais là, on voit quand même qu'il y a un sacré surnombre, et surtout le 3-1, qui va taper sur la nuque des Bernois. Ouais, il y a eu beaucoup de revirements. On a vraiment l'impression de ne pas voir un Berne qui a envie, il n'y a rien qui fonctionne. Les gardiens, ça ne fonctionne pas. La défensive, ça ne fonctionne pas. On fait beaucoup de jeux, des revirements, justement. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur des buts comme ça. Moi, je suis content pour Froidevaux, hein? Froidevaux qui a été mis dans les gradins et qui a presque pas joué. Le gars, il dit rien. Ancien capitaine de l'équipe, super attitude. Il dit rien. Il fait quand on l'utilise, il fait le job, il travaille fort. C'est un gars qui est remarquable avec son attitude. Il a du cœur. Ouais. Exact. Ouais. Au niveau des gardiens, justement, du côté du CP Berne, on va le changer à l'entame de cette deuxième période. Exit Karunen, place à Wüthrich. Le pauvre Wüthrich, s'il savait dans quelle galère il va se mettre pour la suite. C'est malheureux parce qu'un jeune comme ça, tu sais, tellement talentueux, mais c'est l'équipe, ça va tout simplement pas. Donc, ça doit être assez difficile pour lui. Puis dernièrement, il y a aussi beaucoup plus de matchs. Et Kellins qui va marquer le quatrième, 4-1 sur une superbe passe de Frick. Et Conacher qui va marquer le 5-1 à la 33e minute de jeu. Ça rentre comme dans du beurre, finalement. Vraiment, cette équipe bernoise. Il y avait beaucoup de titulaires qui étaient blessés. Beaucoup de joueurs, beaucoup d'absences. Mais moi, franchement, Gilles, t'en penses quoi, toi? Ça ne te fend pas le cœur, toi qui as porté ce maillot, qui a gagné le titre? Il faut un peu peine à voir quand même, parce que normalement, il y a toujours un esprit de révolte à Berne où quand ça ne va pas, dans deux il se passe quelque chose. Puis là, ils m'ont l'air amorphes, quoi. Ouais. T'es d'accord? T'en as un qui a les fils qui se touchent, je sais pas. À un moment donné, il se passe quelque chose. Ouais. 5-1 après deux périodes, justement, pour Lausanne, qui déroule finalement dans cette rencontre. Puis on va se retrouver en troisième période avec Genasi qui va recevoir un coup de canne dans le visage. Ça va entraîner un 2+2 qui va finalement assommer définitivement les Bernois. Genasi qui va devoir sortir à la suite de cette crosse dans le visage. Ouais. Oups. Ouais. Il est revenu ensuite au jeu. Pas dangereux, mais ça fait mal. Ça laisse des traces. Oui, puis c'était purement accidentel. Oh, il voulait lever la canne, il voulait l'empêcher, il voulait enlever la canne de Genasi de la ligne. Il tenait la canne d'une main, donc il n'a pas arraché la tête non plus, mais effectivement, c'est canne au visage, quoi. Ouais. Il est responsable de sa canne. Il est responsable de sa canne, et responsable surtout du 2+2, ce qui va entraîner les nouvelles réussites lausannoises avec Conacher qui va aller de son doublé, le 6-1. Ça rigole du côté de Lausanne. On s'amuse, Kellins, paf. Et quand ça veut pas du côté des gardiens, ça veut pas Robin Leblanc, parce que là, Wüthrich, il se met tout seul. Oui, il a essayé de couper la passe de l'autre côté, puis malheureusement, il se l'est mis lui-même. C'est vraiment une soirée à oublier pour tout le monde de Berne, toute l'équipe au complet. T'as des gardiens, Tchatcho qui fait un blanchissage, Genoni qui fait un blanchissage, puis de l'autre, c'est le cauchemar total pour les portiers bernois. Il y aura même 7-1. Malguin, regardez, bam! Malguin à la ligne bleue qui fait un tir. Moi, je pense qu'il cherchait la déviation. Là. Je pense même pas qu'il c'est un patin bernois, finalement, qui va dévier. Ouais, il y avait beaucoup de circulation. Il a mis un puck dans le paquet, comme on dit. Regardez, il y a beaucoup de monde. Là. Il y a 3, 4, 5, 6 joueurs dans la ligne de shoot. Le pauvre gardien ne peut rien voir. Là. Il a été le dernier à voir qu'elle était rentrée, d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais vu la ronde. Jamais vu de la dévier au dernier moment. Donc, les Malguin créent énormément d'attaques. Il est patient avec la rondelle, il remonte souvent dans le territoire. Il déstabilise un petit peu tout le monde. Mais Berne, ce soir, belle victoire de Lausanne, certes, mais Berne fait pitié à voir. Chervet n'était pas là, les Gerber n'étaient pas là, Blum n'était pas là. On a deux jeunes en défense. Yannis Elzener, que je ne connais vraiment pas. Et on a Finn Fuchs, que je connais un petit peu.
C'est des tout jeunes joueurs là, qui étaient en défense ce soir qui ont été utilisés. Il y a 2-3 gars qui n'avaient même pas le nom sur le maillot. On a Mika Burkhalter qui joue son deuxième match, qui aurait dû être pris avec l'équipe nationale suivante. C'est un jeune de 19 ans, 2001, meilleur marqueur des juniors élites l'année passée en Suisse. Toi, tu aurais bien aimé le voir là-bas. Ben, il y a quelque chose qu'on n'aime pas de lui, mais je pense... Tu dis oui ou non? Tu dis oui ou non? Oui, j'aurais aimé parce qu'il y a du... je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il a du talent offensif, puis on n'en a pas de talent offensif. On n'en avait pas cette année des naturels à l'attaque. C'est pour ça que j'aurais aimé le voir là. Mais il y a quelque chose qui cloche. Bayer l'a pourtant coaché, mais en tout cas, bref. Mais on a beaucoup de jeunes. Vous regardez les deux dernières lignes, là, Sterki, etc., des gars qui ont de Swiss League, Sopa qui arrive de la Swiss League. Voilà, il n'y a pas de profondeur à Berne ce soir. 7e départ de Bolshauser dans la cage, 7e victoire pour lui. Waouh, ça c'est des statistiques de gardien numéro 2, entre guillemets. Ils font rêver n'importe quel coach et n'importe quelle équipe. Non, mais il fait le job, franchement, quoi. Il n'y a rien à dire, hein? 7 en 7, il y a n'importe quelle équipe qui signe. Et ça, c'est de la profondeur aussi. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui, en play-off, peut rendre service à Lausanne. C'est sûr, oui. Parce que on sait que Tobias Stéphane, en plein play-off, et là, Lausanne peut s'appuyer sur un excellent Bolshauser. Il y a peu d'équipes dans cette ligue qui ont 2 gardiens nus. Je te dis qu'il n'y a aucune équipe qui a le deuxième gardien qui a 7 départs et 7 victoires. Non, c'est ça. Gardien. Donc, Bolshauser, il fait le job, le garçon. Absolument. Allez, réaction à l'issue de cette large victoire de Lausanne. On va écouter Corey Conacher à l'interview. Corey, how do you analyze the performance of the team tonight? They're dealing with a lot of injuries and a lot of guys missing. To be honest, I don't think we played our best game. Especially early on in that first period, we were a little sloppy, but we had a goalie that played a heck of a game, and we took advantage of the opportunities we were given on the score sheet, and ended up getting some goals. So we can't take too much from this game. Obviously, it's nice to get the win, and we're going to play a tough Geneva team coming up here. Yeah, and then after Geneva, there will be a lot of games in January, almost one every 2 days. So how do you think you will cope with that rhythm? Yeah, we've been practicing a lot. I think our conditioning is pretty good right now. So I think we're built to play more games, and obviously the coach might have to adjust a few things on the schedule in terms of how long practices are and stuff like that. But we have 4 lines that can play at a high speed and that can create a lot of opportunities. So games like that where you can play, you just roll the lines. It helps us, down the stretch when you start to play a lot more games. Thanks a lot. Thank you. Ouais, Stéphane, Corey Conacher qui nous livre son analyse de la victoire finalement de ce soir. Oui, il dit qu'écoutez, il faut quand même être honnête, Berne, il a manqué beaucoup de joueurs ce soir, donc il n'est pas stupide non plus. Là. Ils se connaissent entre eux. Et il a porté le maillot bernois. Il dit honnêtement, on n'a pas joué notre meilleur match, même en première période. Ils ont été un peu sloppy, on était un peu mou en première période. Il a relevé le travail de Bolshauser. Il dit, nous, on attaque, on a profité de nos occasions, mais il dit, écoute, on ne va pas trop se vanter de cette victoire-là quand même. Là, on ne va pas trop se péter les bretelles, en gros. Il dit que l'équipe est en forme maintenant, il y a eu des pauses, etc. Puis ils sont en forme, ils sont prêts à jouer plus de matchs. Là, ils veulent jouer des matchs. Il dit qu'il y a 4 lignes dans leur équipe, il y a 4 lignes qui peuvent jouer à high tempo, à haute vitesse, ce qui met les autres équipes en problème. Et puis, d'un match comme ce soir, on a pu tourner les lignes, ce qui, sur la longueur, comme on a beaucoup de matchs à venir, peut nous aider dans les matchs à venir. Et voilà pour l'analyse et surtout la réaction à chaud de Corey Conacher après cette victoire. On va passer à Rapperswil, Genève, l'équipe spécialiste des 2 janvier, c'est-à-dire en général, vous l'avez vu peut-être si vous étiez avec nous, au niveau de la statistique, 11 victoires pour 2 défaites pour ce premier match de l'année pour Genève Servette, qui va une nouvelle fois s'imposer, va donc rajouter une victoire supplémentaire à cette statistique, puisqu'ils vont faire presque cavalier seul dans cette rencontre, surtout en deuxième période. 1-0 pour faire après 20 minutes de jeu. Et surtout, Gilles, ça a quand même été un match équilibré. 6-0, ça ne reflète pas forcément, finalement, la physionomie du match. Non, effectivement, malgré le score, Rapperswil n'a pas du tout été décevant. Ils ont fait un bon hockey. En tout cas, ils ont eu le mérite d'avoir essayé. Quoi. Ils provoquaient 2-3 choses, mais simplement, il y a une équipe où tout rentrait, puis l'autre côté, ils butaient sur Gauthier Desclous. Qui était là, partout. On va le voir encore d'ici quelques instants, mais surtout un powerplay retrouvé du côté de Genève Servette, qui avait manqué de punch et d'efficacité face à Lausanne lors du dernier match le 30, et puis qui a fonctionné avec un Linus Omark. Petite passe facile pour lui, mais n'empêche qu'il se la crée aussi, cette petite passe. Il va dans son bureau. Il est très malin. Dans les espaces restreints, il arrive à trouver une ligne de passe. Et la Miranda a été très, très rapide. Il s'est démarqué, il a fait le piston qu'on appelle. Et il joue en powerplay.
Oui, on l'a mis en power play, mais on a voulu secouer un peu le pommier. Ça n'a pas trop marché en power play. Ce soir, on a remanié tous les lignes du côté de Genève. Et là, Patémon, il peut juste te dire ben, j'avais raison. Quoi. Il y a un Marco Maurer qui marque, en général, c'est bon signe. Hein? Un grand soir. Ben non, mais c'est vrai. Ben oui. Elner du côté de Lausanne, Marco Maurer finalement, Romain Leblanc du côté de Genève Servette. Voilà. Oui, il y a vraiment tout qui leur réussissait ce soir. Comme on disait, c'était un match assez équilibré. Puis ça s'est terminé par un grand score dû à l'opportunisme que Genève a eu ce soir. Oui, Tom Ernest qui va marquer le 4e et qui va provoquer surtout le changement de gardien du côté de Rapperswil. On va changer le pauvre Nifeler qui, franchement, il ne peut pas grand-chose sur les réussites encaissées ce soir. Autant on montrait du doigt Caronen, autant Nifeler. Franchement, il n'y a pas vraiment de but sur la conscience. Mais c'est Bader qui va aller le remplacer. Ça n'a pas changé grand-chose au niveau de ce qui va se passer sur la glace. Mais on va passer d'un gardien à l'autre pour rappeler que Gauthier Desclous va signer un blanchissage. C'est le 2e blanchissage de Genève depuis le début de la saison. Mais c'est surtout un Gauthier Desclous qui va marquer, qui va faire l'arrêt. Il va faire l'arrêt déterminant. Parce que c'est l'arrêt, typiquement, si vous avez besoin d'un gardien dans les moments clés, c'est pour réaliser ce genre de choses. Ouais. Un peu pour les photographes, mais n'empêche, Steph, ça c'est... C'est pas mal du tout, un peu de moutarde dessus puis du ketchup, mais regardez, ça c'est Jacquemin qui a été un petit peu trop agressif. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Desclous, j'ai remarqué ça mercredi, il descend pas trop rapidement en papillon et il est très, très patient. Il se compromet rarement le premier. Et ça, c'est dur pour les attaquants parce qu'ils ne bougent pas. Bon, il attendait le pecan ou... Oui, là, il l'avait anticipé, mais je l'ai vu mercredi sur place. Il a fait plusieurs arrêts clés. Ou même dans les matchs qu'on a vus ici en studio, il ne descend pas. Les gants papillons, souvent, ils descendent bien avant, puis ils disent, je descends en papillon, puis on verra ce qu'il y a. Et lui, il est patient, puis souvent, il n'est pas grand. Il est patient, il reste en haut, donc il couvre le haut du filet. Il challenge l'attaquant beaucoup plus. Hein. C'est l'attaquant qui doit vraiment le battre, parce que lui, il ne se compromet pas facilement. Donc, mais c'est 39 arrêts encore ce soir. Oui, 6-0, facile. C'est pas lui qui a fait la différence, mais c'est 39-39, ça finit 6-0. Changer 2 gardiens de côté, il arrive quoi? Ça, c'est de la théorie, évidemment, mais c'est vrai qu'il a fait des très bons arrêts. Ouais. Il est bon, ce Gauthier Desclous, cette année, il faut le dire. C'est le meilleur au niveau de la moyenne d'efficacité. Il va encore prendre du pourcentage ce soir, largement au-dessus de 93. Et ça, c'est quelque chose... C'était un point d'interrogation qu'on avait en début d'année. C'est plus le point d'interrogation en Genève, en tout cas pas, parce que c'est clairement un des meilleurs de la Ligue, sinon le meilleur depuis le début de l'année avec Berra. Il ramène des points, en effet. En tout cas, il en assure, on va dire. Il permet surtout des fins de match beaucoup plus calmes parce que la 3e période, ça sera du blanchissage. Il y aura un 6e but qui va être marqué par Jonathan Mercier à quelques... Ah non, mais d'abord, il y a Noah Rod qui va marquer le 5-0. Je l'oublie, à quelques secondes de la fin de la période. Avec des erreurs qui s'accumulent, peut-être de la frustration, manque de concentration du côté de Rapperswil qui allait un peu décrescendo, on va dire. Puis Genève qui a géré, qui n'a pas vraiment ralenti, mais qui a géré. Brassage de ligne a fonctionné, Robin Leblanc. C'est sûr. On ne change pas une équipe qui gagne, Robin Leblanc? Non, définitivement pas. Non, mais il y a eu quand même le mérite de faire le changement, souvent avec des joueurs comme des Linus Omar, des choses comme ça. Ça peut créer un peu de chicane à l'interne, mais ça n'a définitivement pas fait ça ce soir. Puis les lignes garanties qu'ils vont être la même chose le match prochain. Ah. Peut-être pas garanti, mais... Oui, mais il y a des bonnes chances. Je pense que oui. Ça a cliqué, là. Ouais. C'était un bon soir pour eux, c'était à tout qui tournait, là. Donc, ils ont eu des matchs un peu plus difficiles récemment, un peu d'inconstance. Ça va faire du bien à l'équipe. Allez, on va voir au niveau de l'analyse et surtout des réactions des joueurs ce qu'on en pense. On va écouter le capitaine Noah Rod. Noah Rod, on a retrouvé un Genève Servette qui avait de l'allant offensif, de la réussite aussi, que ce soit à 5 contre 5, à 5 contre 4. On a retrouvé quelque chose que vous aviez un peu perdu ces derniers temps. C'était important pour nous de montrer un match offensivement complet, si je peux dire, et de surtout retrouver un peu de confiance sur le powerplay, mettre 2-3 buts, et puis on a réussi à le faire ce soir, donc c'est bon pour le moral. Les lignes avaient été vraiment, on peut le dire, brassées complètement. Ça a fait un petit déclic? Ouais, c'est un peu d'air frais dans l'équipe. Je pense que quand ça tourne pas très bien, il faut changer quelque chose. Après, est-ce que ça, c'est la solution finale? Je pense que personne ne le sait, mais ce soir, ça nous a débloqué, puis ça a surtout débloqué le powerplay, donc c'est cool. Un score inhabituel dans une patinoire qui vous convient, on va le dire, très moyennement d'ordinaire. Non, ça fait bizarre de gagner 6-0 à Rapi. On sait qu'ils ont une bonne équipe aussi. Et voilà, écoutez, tant mieux, on peut prendre, donc c'est cool. Une semaine bien lancée, une lourde semaine qui vous attend. Voilà, une lourde semaine, on va
dépêcher de rentrer pour se reposer. Merci bien, bonne rentrée. Ciao, ciao. Ciao. Ça va, il n'y a pas trop de monde sur la route, puis les conditions météo sont pas mal, donc pas de souci pour le retour. Et puis le dernier match, nous, en ce qui nous concerne, c'est la rencontre entre Davos et Lugano. Ça a aussi été serré du côté des Grisons, où Lugano s'est imposé finalement sur le score de 3-1. On va voir ça. C'est Bertaggia qui va ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Un assist, plutôt un tir en direction de Robert Mayer. Là, Robert Mayer, là, il accorde un mauvais rebond, comme on dit. Un assist de Robert Mayer. Non, il a été... c'est un très mauvais rebond en plein milieu de la zone payante. Puis Bertaggia, c'est un bon marqueur. Mais le joueur qui shoot, c'est ce qu'il veut faire. Oui, exactement. Ouais. On dit toujours que quand tu es dans un angle fermé, il y a des joueurs qui vont à la cage, tirent dans les bottes du gardien. C'est rebond. S'il rate son coup, ben, elle va finir devant le but. C'est exactement ce qui est arrivé. Exactement. Bon, je pense que le gardien, il sait aussi souvent que le puck arrive pour ça. Donc, tu t'arranges pour pas donner un rebond pile dans le slot. Dans l'axe, quoi. comme on dit. Ça, c'est un but typique à la Nigraine. Typique à la Nigraine. Ouais. Là, si tu veux faire un bloc shot là-dessus, bon courage, tu fais une prière à ta mère, comme on dit avant, parce que celui-là, il part vite, quand même. Il part vite. C'est soit une prière à ta mère ou une nouvelle paire de jambières. C'est un joueur de highlights. Ce Nigraine-là, c'est un joueur de highlights. Il marque des buts comme ça. C'est beau, c'est spectaculaire. Il est toujours bien servi par Corvi, mais overall, son match dans l'ensemble, Nigraine, je suis tellement pas convaincu. Là. Je suis d'accord avec toi, mais nous, en tant que spectateurs, on aime voir les joueurs de highlights. Il faut nous en laisser quelques-uns. Quoi. Exact. Là, il a reçu un shoot à l'intérieur du genou, notre ami Fazzani. Fazzini, ça a l'air de faire mal. Ça fait mal. Si tu l'as à l'intérieur de la jambe, là où il n'y a pas de protection, là, c'est comme si tu te fais éclater la jambe. Ouais. Aïe. Donc, c'est pas dangereux, mais ça fait mal. C'est vrai que ça fait souvent très, très mal, mais pas longtemps. Tu veux mourir pendant 5 minutes. Hein? Burgler qui va marquer le deuxième pour Lugano. Un but à la Burgler, un but qui te fait plaisir. Ça, au-dessus de l'épaule, pam, tranquille, paf. On va le voir, il va récupérer son puck. Et Burgler, ancien Davosien. Très bon marqueur, hein, Dario Burgler. On se demande s'il va rester à Lugano. Hein. Les rumeurs sont bon train en ce qui le concerne. C'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. Ça reste un bon allié droit de notre championnat. Un gars qui ressemble à Marc Vizère. Des gars qui peuvent marquer des buts. Des joueurs intelligents. Et puis là, ça crie évidemment du côté des Grisons parce qu'on estimait qu'il y avait un slashing. Et puis finalement, c'est Lugano qui va mettre le troisième sur cette action extrêmement confuse. Très belle passe. Belle passe levée, beaucoup d'œil. Oui, évidemment, les arbitres. Évidemment, quand tu es arbitre, il y a une situation comme ça où tu dis, peut-être que j'aurais dû siffler ou pas, je sais pas, je ne l'ai pas donné. Je souhaite juste que le jeu continue puis qu'on n'en parle plus. Mais là, quand il y a un but derrière, tout le monde focalise. Arcobello qui a son doublé. Ben, je vois pas de pénalité là-dessus. Là. Non, mais on réclamait du coup de pénalité du côté... Ils sont tous meilleurs que nous. Il est en train de dire à l'arbitre, regarde, ils sont tous meilleurs que nous de l'autre côté. Ils ont tous été draftés, etc. On n'a aucune chance. Il est toujours ironique, si j'avais. Moi, je pense qu'il s'énerve pour réclamer la... une pénalité. Évidemment que je rigole avec ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il réclame pour la pénalité, mais on l'a revu, les gars, il n'y a pas de pénalité, là, non? Non, mais c'est parce que le but, il a fait mal. C'est plus le but qui l'a embêté. À part ça, là, tu te prends pas 2 minutes là, quand t'es entraîneur, puis tu fais ça? Ben... Excuse-moi. Dans les années, Stéphane, tu prenais 2 minutes. Stéphane, il aurait donné 2 minutes. Ben, je me laissais pas trop embêter par les coachs, disons. Ben, je suis capable d'en prendre. Quand un joueur t'a dit quelque chose, puis il n'y a que lui et toi qui l'entendent, souvent, je répondais. Le gars qui ne fait pas de gestes, etc., puis qui dit quelque chose même de très dur, en passant, ça ne me gêne pas. S'il n'y a que moi et lui qu'on l'entendait. Mais quand un joueur, un coach comme ça, va devant la bande, fait le cirque, imaginez s'il y avait des spectateurs, il y a tout qui serait descendu sur la glace, et là, il te met dans la Moïse, dans la merde. Ben, c'est ce qu'il cherche à faire. Ça, c'est inacceptable. Bon, il n'était pas hyper malhonnête, là, encore. T'as compris ce qu'il disait, toi? Toi, vous parlez suisse-allemand, moi, je n'ai pas compris, mais... Non, c'était pas si méchant, mais il était clairement fâché qu'il n'ait pas eu le 2 minutes. Mais tu peux pas faire ça. Il peut être fâché, mais c'est une discussion que tu peux avoir. Là, il n'y a pas de spectateur, c'est plus facile à gérer, mais c'est une discussion que tu peux avoir au début du tiers suivant. Parce que de toute façon, tu ne vas pas changer ta décision. Tu attends, puis au début du tiers suivant, tu vas le voir, puis tu dis, écoute, oui, peut-être qu'il y avait ou pas, je t'explique pourquoi. Mais là, faire le cirque, là, ça fait quoi à part de passer pour un champion? Là?
À part d'attirer la caméra sur tu toi. mets des émotions, non, Steph. Mais... tu réagis. Mais tu réagis de l'autre côté. Là, le coach, il joue là-dessus. C'est sa marque de fabrique, les émotions. Non, Arnaud, il faisait pareil. Arnaud, il faisait. Tu peux. Non, mais franchement, Arnaud, il appelait les arbitres. T'es d'accord? Il appelait les arbitres. Il était comme ça. Puis de temps en temps, il disait jamais de gros mots. Ça l'a toujours sauvé parce qu'il disait. Mais pas devant toi, pas devant l'arbitre, tu vois ce que je veux dire? Aussitôt qu'il y avait le dos tourné. Il y avait 2 lignes dans la ligue. Chris, au moment où il faisait ça, Chris McSorley, tu sentais le F, il était sur F. 2 minutes. Non, c'est exactement. McSorley, il n'y a pas de quartier, on n'acceptait rien de lui. Puis quand la direction de la Ligue, le lundi, nous disait, s'il a dit quelque chose, tu dois nous faire un rapport. Hein? On était... McSorley, c'était le méchant. Et puis Arnaud, lui, Arnaud, il est comme ça, Arnaud. Comme il était, parce qu'il était comme ça, Arnaud, on laissait tout passer, puis c'était Arnaud. Il n'y a personne, il n'y a aucun arbitre, je peux le dire maintenant, il y a prescription, il n'y a aucun arbitre qui voulait se mettre en pétard avec Arnaud. Parce qu'Arnaud, il pouvait aller dans les médias après le match, puis dire que tu étais un mangeur de patates, un sale Canadien, n'importe quoi. Et ça passait parce que c'était Arnaud, c'était une star, c'était le dieu vivant. Lui, il essaie de faire la même chose. Mais avec Arnaud, on a accepté pendant des années toutes sortes de trucs parce que c'était Arnaud. Alors que les autres coachs, c'était tolérance zéro. Et ça m'énervait profondément. J'ai eu pas mal de problèmes avec Arnaud Delcourteau avec ça. Parce que moi, je disais, non, tu peux pas faire ça, Arnaud. Pas parce que tu t'appelles Arnaud, je m'excuse. Voilà. Tu lui aurais donné 2 minutes ou tu lui aurais pas donné? Clairement. Voilà, merci beaucoup, Stéphane. Comme ça, on arrive. Non, mais ça s'arrête. On arrive surtout le cirque s'arrête. Aux 3 étoiles de la soirée. On sent qu'il n'y a pas eu de studio de National League pendant un moment. Il est au taquet. On va passer aux 3 étoiles de la soirée. Les 3 étoiles, on va commencer la 3e par Sverger. Dominique Sverger. Tiens, Steph, parle-nous de ce joueur parce que tu l'aimes beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est un gars qu'on ne savait pas. C'est un Autrichien à licence suisse. Il va passer peut-être étranger dans le nouveau système, mais c'est un super bon joueur. Il a joué 4 ans en Amérique du Nord, dans la Ligue de l'Ouest. 1 point par match. Il n'a jamais été drafté, mais c'est un excellent joueur de notre championnat. On ne parle pas beaucoup de lui parce qu'il joue en Brie. Il a signé en Brie d'ailleurs. On ne sait pas comment ils ont fait pour le signer. Mais c'est un gars qui accumule des points année après année. C'est un excellent joueur de hockey. Très, très bon offensif. La 2e étoile de la soirée, Corey Conacher. Un doublé, un Corey Conacher qui avait fait les beaux jours du CP Berne, Robin Leblanc, et qui fait les beaux jours de Lausanne. Finalement, après un début de saison un petit peu plus compliqué. Effectivement, mais ce soir, l'ensemble de Lausanne ont été assez bons offensivement. Puis Conacher a pu profiter puis marquer 2 buts qui vont certainement le garder en confiance pour la suite. Pascal Berger, la première étoile de la soirée, lui aussi auteur d'un doublé, Gilles Montandon, et surtout qui a permis à son équipe de battre Zurich. Pascal Berger, on connaît bien le canton de Berne. C'est pas rien, effectivement. Il est un garçon éminemment sympathique, qui est pas extraordinaire tous les soirs, mais tout d'un coup, il y a des soirs comme ça où il sort du bois et il se monte. Et il a fait gagner son équipe, là, clairement. Exactement, capitaine de cette équipe de Langnau et première étoile de la soirée. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats. Il y avait 6 matchs, et oui, ça n'avait plus été le cas depuis le 10 octobre passé. Des surprises, on l'a dit, avec cette victoire donc, de Langnau 5-3 face à Zurich. Pas mal de cartons et de blanchissage, celui de Damiano Ciaccio, avec Ombry 5-0 face à Fribourg-Gotteron. La victoire 2-0 de Zoug face à Bienne. Lugano qui s'impose 3-1 face à Davos. 6-0 pour Genève Servette face à Rapperswil et 7-1. Le gros carton pour Lausanne face à Berne. Au classement, Zoug, toujours leader, 47 points, 5 unités de plus que Lausanne, 42. Fribourg-Gotteron reste 3e avec 40 points. Puis on retrouve les ZSC Lions, 38. Lugano, 5e. Genève Servette, 6e. Davos, à 22 matchs, mais 28 points. Puis Bienne, Rapperswil, Ambry et surtout dernier avec 18 matchs et 16 petits points, moins d'1 point par match quand même pour le CP Berne. Et puis on jouait du côté de la Swiss League. Ce soir, avec le carton de Sierre, une nouvelle fois, la progéniture Montandon a scoré du côté de Zoug contre Zoug Academy, 9-4. Imaginez les Ticino Rockets qui s'imposent 2-1, mais oui, face à Cloton. Quand on vous dit que là aussi c'est très ouvert. Chaux-de-Fonds qui bat Winterthur 4-3. Langenthal qui s'impose face à Viège 5-0. Et tranquille pour Ajoie 6-0 face au Getseka Lions. Du côté des classements, Cloton reste bien sûr solide leader, 6 points d'avance sur Langenthal. Puis on retrouve Sierre, vraiment 3e, qui fait un championnat très intéressant. Holton, Ajoie, 16 petits matchs mais 39 points. Et puis la Chaux-de-Fonds, 7e, ça rigole, on a envie de dire, pour les clubs romans, finalement, dans cette Swiss League, jusqu'à présent. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier nos invités pour ce premier studio de l'année. Merci beaucoup, Gilles Montandon. Merci, Robin Leblanc. Stéphane, une petite tisane, une petite camomille. Et puis de retour, tout aussi en forme, ça sera mardi, pour un gros match. Rendez-vous à 19h25
pour la rencontre entre Fribourg et Bienne. On l'a dit, pour l'instant, Fribourg, c'est carton plein Ouais, par rapport à 4 Bienne. victoires contre Bienne cette saison. On va voir si Ils ça ont joué va. 7 contre l'autre cette année. Voilà, donc 52 matchs, des matchs de solidarité. Là. Il y en a un contre Bienne. Ça tombe bien pour Fribourg parce que... Mais, la tendance... Bienne va mieux. Ça peut s'inverser. On verra ça, s'ils vont réagir. Bon, en tout cas, rendez-vous, donc vous l'avez compris, mardi 19h25. Merci à toute l'équipe. Et encore une fois, on vous souhaite une magnifique et excellente année 2021. Bye bye.